Pour la réalisation de notre Capture the Flag, donc le CTF, qui est une compétition de cybersécurité, nous nous sommes appuyés sur un répertoire GitHub que nous avons créé pour l'occasion, qui nous permettait en fait de mettre notre travail en commun et de suivre en temps réel, donc via une to-do list qui nous permettait de suivre notre avancée et de définir les besoins initiaux. Et ensuite d'avoir une liste en fait complète à chaque fois que l'on mettait à jour des différents challenges. Donc selon des catégories de ce qui fonctionnait, ce qu'il y avait à modifier, ce qui manquait, etc. Donc de pouvoir tous travailler via une plateforme commune. Pour rappel, l'objectif initial c'était d'avoir une trentaine de challenges qui fonctionnaient et donc de tenir la compétition et qu'elle se déroule sans accroc. Ici, on en a 27 qui fonctionnent avec les fichiers. Donc par exemple, on va aller sur l'un d'eux, il y a les fichiers qui fonctionnent, etc. Donc qui permettaient en amont, nous avant la création et pendant le week-end, de redémarrer différents serveurs si besoin ou simplement de vérifier certaines choses. Et après coup, maintenant que nous l'avons rendu public, nous l'avons partagé avec les participants, ça leur permet de voir en fait ce qu'ils auraient pu manquer ou comment a été créé les différents challenges et de faire en fonction s'ils voulaient s'entraîner. Ici, vous avez le site. Donc c'est la page d'accueil avec nos sponsors, nos noms et un lien vers notre serveur Discord. On va directement s'intéresser au challenge avec un exemple. Je vais en résoudre un par exemple. Donc Janus. C'était un challenge en fait de recherche. C'était simplement la seule indication, c'était de regarder dans le passé. Et en fait, pour les initiés ou après différentes recherches sur internet, c'était l'un des plus simples à trouver. Il fallait simplement regarder en fait si la page du CTF, donc la page d'accueil du site, avait été modifiée et s'il avait été sauvegardé par le passé. Donc sur ce site par exemple, WebArchive qui permet d'archiver en fait une page à un moment donné, on voyait rapidement qu'elle avait été archivée le 1er décembre et on trouvait directement hop, le code voulu, donc le flag, qui était une chaîne de caractères en fait qui était cachée selon différents critères, selon les challenges et qui permettait de le résoudre. Ensuite sur le site, vous avez les différents utilisateurs, les équipes, et il y avait donc c'était beaucoup plus intéressant en temps réel le score à suivre, donc avec les équipes finalistes et les équipes qui ont réussi, en sachant que 3 équipes ont réussi à compléter tous les challenges. Ensuite, on a le serveur Discord que nous avions créé pour l'occasion, via lequel nous avons tenu un direct d'ouverture en fait avec Monsieur Peretti par exemple et Sacha qui est un alumni de l'ESILV. Et il y avait différents salons donc de communication pour les quasiment 300 personnes qui ont rejoint le serveur, ce qui leur permettait de communiquer entre eux, de s'aider, de s'aiguiller ou de poser leurs questions s'ils étaient bloqués dans différents challenges, notamment sur le plus compliqué.